Aujourd'hui, j'ai comme invité Mme Roxane Thériault du Centre de femmes La Marie Debout. Bienvenue. Merci beaucoup de me recevoir, Louise. Ça me fait plaisir. Aujourd'hui, on va parler du Centre de femmes La Marie Debout. Qu'est-ce que c'est que ce centre-là? Bon, d'abord, la Marie Debout, comme vous disiez, c'est un centre de femmes, c'est-à-dire un lieu chaleureux où les femmes sont vraiment accueillies, peu importe leur race, leur origine ethnique, leur croyance, leur âge, leur statut social ou leur orientation sexuelle. C'est aussi un lieu d'entraide et de solidarité féministe et un lieu d'action pour reprendre le pouvoir sur sa vie. C'est très intéressant, c'est très stimulant. Pourquoi le nom La Marie Debout? Ça veut dire quoi, ça? Ah, ça, c'est une belle question. Moi-même, je me la suis posée avant d'arriver. Marie, d'abord, il y a beaucoup de femmes dont c'est le premier prénom. Puis on disait souvent, ben Marie, tais-toi, assieds-toi, puis fais ci, fais ça. Puis debout, ça veut dire ça pousse à l'action, ça incite à faire quelque chose. Je me demandais, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'un centre de femmes, que c'est une maison d'hébergement pour les femmes violentées. Est-ce que c'est le cas? Ou... Non, non, c'est pas du tout la même chose. C'est vraiment un endroit où toutes les femmes sont bienvenues, mais c'est pas un centre d'accueil, c'est pas un lieu où les femmes peuvent passer une nuit ou quelques jours. C'est vraiment un centre où il y a aussi de l'accueil, bien sûr, et c'est le lieu d'écoute et de référence. Je dirais que c'est comme ça. Oui. Puis, comment ça fonctionne dans le centre de femmes? Est-ce qu'il y a une patronne dans un centre de femmes? Non, pas du tout. Il n'y a pas de hiérarchie. Toutes les membres sont égalitaires. On a 3 travailleuses, un conseil d'administration. Et puis, tout le monde travaille ensemble pour la bonne marche du centre de femmes qui a été créé par et pour les femmes. Puis, ça fait combien de temps que ça existe, le Marie Debout? OK. L'an dernier, on a fêté notre 30e anniversaire. On est très heureuse d'être dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. C'est l'un des 96 centres de femmes du Québec. Donc, on se parle entre nous. On n'est pas isolés un centre de l'autre. Puis, je me demandais, qu'il y a comme activité dans le centre? OK. D'abord, je dirais présentement la mobilisation, parce qu'il y a tellement de sujets, là, présentement, qui nous occupent tous. D'abord, contre l'austérité, le coût du logement, le coût des services publics, puis aussi pour conserver notre droit à l'avortement. Mais il y a aussi des cafés-rencontres où les femmes peuvent discuter de leurs droits, de la sécurité. Il y a des activités, des cours informatiques qui, aujourd'hui, bien sûr, sont très populaires parce que les femmes veulent se tenir au courant de ce qui se passe, apprendre Facebook, Twitter. Qu'est-ce qu'il y aurait aussi? Il y a le journal, Rayon de femmes. Qu'est-ce qu'il y aurait? Il y a une bibliothèque où on peut emprunter des livres. On a des activités de plein air, d'activités culturelles, puis aussi on crée des liens avec les femmes autochtones. Donc, tout ça, ça crée beaucoup d'esprit de groupe, d'esprit d'entente. Les femmes, est-ce qu'ils doivent, celles qui sont intéressées premièrement, est-ce qu'il y a un coût pour devenir membre? Oui, c'est très minime, c'est 5 $ par année. Et puis, dépendamment de l'achat de la carte, de la date d'achat, c'est à l'anniversaire de l'année suivante que l'abonnement doit être renouvelé. Puis quand il y a des activités, la plupart du temps, c'est gratuit ou bien il y a des frais très, très, très minimes. Alors, on encourage aussi les femmes à venir nous voir comment ça se passe, prendre un café, et puis, si elles décident de joindre à nous, on serait très heureuses. Puis, le fait d'être membre du Centre de femmes La Marie Debout, est-ce que ça donne droit à quelque chose de spécial au cours de l'année? Ah oui, il y a le bulletin qu'on publie régulièrement. Comme on disait tantôt, l'emprunt de livres féministes, on a une bibliothèque féministe.
Ça doit aux activités. Est-ce qu'il y a des fêtes dans l'année? Ah oui, oui, oui. Comme par exemple la Journée de la femme qui s'en vient, là. Il y a aussi la fête de Noël. C'est à peu près, grosso modo, ce dont je peux vous parler en ce moment. Est-ce qu'il y a une assemblée au cours de l'année pour les membres? Ah oui, c'est vrai. Il y a l'assemblée annuelle qui se tient, je crois, en juin, où toutes les femmes sont invitées à s'exprimer, à venir se rencontrer, socialiser. Ça, c'est une partie très, très importante de la Marie debout. De la Marie debout. Puis, les heures d'ouverture, comment ça marche pour se rendre là? Oui, c'est de 9 h à midi et de 13 h à 16h30 du lundi au jeudi, excepté le mardi matin parce qu'il y a une réunion d'équipe. C'est très facile à se rendre. On peut prendre le métro P9, puis la 139, et on descend au coin de Sainte-Catherine, et c'est à 2 pas là, de la rue Jeanne d'Arc. Ah, c'est tout près, là. Tout près, C'est dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. Oui, oui. Oui. Puis, si je comprends bien ce que vous dites, c'est que les femmes ont le droit d'aller là. Puis, est-ce qu'elles doivent automatiquement s'impliquer ou... Non, même pas nécessairement. Elles font ce dans quoi elles se sentent à l'aise. Elles peuvent juste venir, par exemple, au café-rencontre pour s'exprimer ou bien même juste pour écouter. Et puis, elles peuvent faire du bénévolat aussi. Elles peuvent faire des activités de création. Quoi d'autre? Dépendamment là, des activités de l'année, il y a toujours moyen de participer ou juste d'écouter selon que la femme se sent à l'aise. Ah bon, donc chaque femme y va selon ses goûts personnels. C'est ça. Puis personne ne va la forcer à faire quoi que ce soit. Parce qu'un centre de femmes, c'est vraiment là où elle est supposée d'être capable de s'exprimer, puis de se retirer si elle ne se sent pas confortable. Ah, bien, c'est un très bel organisme. Oui. Un gros merci d'être venue, Madame Thériault, à mon entrevue. Merci beaucoup, ça m'a fait grand plaisir.